Après avoir entendu ce discours, je lui dis plein d'admiration: C'est bien, très sage Diotime, mais les choses sont-elles bien réellement comme tu le dis? Après avoir entendu ce discours, je lui dis plein d'admiration: C'est bien, très sage Diotime, mais les choses sont-elles bien réellement comme tu le dis? Elle reprit sur le ton d'un sophiste accompli: N'en doute pas. Aussi bien, si tu veux considérer l'ambition des hommes, tu seras surpris de son absurdité. À moins que tu n'aies présent à l'esprit ce que j'ai dit, et que tu ne songes au singulier état où l'aimer le désir de se faire un nom et d'acquérir une gloire d'une éternelle durée. C'est que je dis, plus encore que l'amour des enfants, qui leur fait braver tous les dangers, dépenser leur fortune, endurer toutes les fatigues, et sacrifier leur vie. Torture n'était telle qu'Alceste serait morte froidement, qu'Achille serait dévoué à la vengeance de Patrocle, ou que votre Cobros aurait couru au-devant de la mort pour garder le trône à ses enfants, s'il n'avait pas pensé laisser de leur courage le souvenir immortel que nous engagons. Tant s'en faut, dit-elle, et je ne crois pas me tromper en disant que c'est en vue d'une louange immortelle et d'une renommée comme la leur que tous les hommes se soumettent à ce sacrifice, et cela d'autant plus volontiers qu'ils sont meilleurs. Et maintenant, ceux qui sont Après avoir entendu ce discours, je lui dis plein d'admiration: C'est bien, très sage Diotime, mais les choses sont-elles bien réellement comme tu le dis? Elle reprit sur le ton d'un sophiste accompli: N'en doute pas. Aussi bien, si tu veux considérer l'ambition des hommes, tu seras surpris de son absurdité. À moins que tu n'aies présent à l'esprit ce que j'ai dit, et que tu ne songes au singulier état où l'aimer le désir de se faire un nom et d'acquérir une gloire d'une éternelle durée.
C'est ce désir, plus encore que l'amour des enfants, qui leur fait braver tous les dangers, dépenser leur fortune, endurer toutes les fatigues et sacrifier leur vie. Penses-tu en effet, dit-elle, qu'Alceste serait morte pour admettre qu'Achille serait dévoué à la vengeance de Patrocle, ou que votre Codros aurait couru au-devant de la mort pour garder le trône à ses enfants, s'ils n'avaient pas pensé laisser de leur courage le souvenir immortel que nous en gardons aujourd'hui? Tant s'en faut, dit-elle, et je ne crois pas me tromper en disant que c'est en vue d'une louange immortelle et d'une renommée comme la leur que tous les hommes se soumettent à tous les sacrifices. Et cela d'autant plus volontiers